Alors Antonella Verdiani, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présente au Salon des parents parfaitement imparfaits pour nous parler de votre projet qui est un grand projet qui réunit beaucoup d'associations, les Printemps de l'éducation. Donc c'est un titre très évocateur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors le titre est beau et nous avons été inspirés par le printemps arabe, le moment où il y avait ce mouvement de renouveau. On espère que ça se termine mieux que le printemps arabe. C'est prendre en compte le fait qu'il y a aujourd'hui en France et partout dans le monde, mais nous on se limite pour le moment à la France et un peu aux pays francophones. On prend en compte tous les acteurs du changement, donc il y a effectivement des acteurs du changement qui sont dans le domaine de l'éducation et nous on leur propose d'abord de se rencontrer. C'est pour ça qu'on a organisé des rencontres nationales le 21 et 22 mars, donc le premier jour du printemps, le 21 mars de cette année à Paris. C'était un moment où il y a eu beaucoup d'enseignants aussi de l'éducation nationale et aussi beaucoup d'enseignants et des parents du réseau alternatif. Et notre objectif, c'est de les réunir pour constituer une masse positive, une masse critique positive, pour faire changer les choses. Les choses, ce sont les politiques éducatives, le fait que des pédagogies de ce type-là doivent aussi rentrer à l'école publique, qu'elle ne doit pas plus rester accessible uniquement à ceux qui peuvent se permettre de payer des frais de scolarité élevés. Donc les rendre plus populaires, plus accessibles. Rendre aussi à l'éducation son rôle vraiment d'émancipation, mais dans le sens aussi d'élévation des consciences. Tout ce travail dont on entend beaucoup parler ici ces jours-ci. Voilà, et donc nous œuvrons pour la rencontre, vraiment la rencontre et la création de cette masse critique positive pour que les politiques éducatives changent. On a des projets opérationnels assez concrets. Là, on travaille depuis un an et c'est un chantier en cours sur une rencontre interpédagogique, c'est-à-dire on provoque les rencontres entre les Montessori, les Steiner, les Freinet, l'éducation nationale, l'enseignement catholique, et voir qu'est-ce qui est au centre de ce travail, qu'est-ce qui réunit tous ces courants pédagogiques qui sont autour de l'enfant. C'est vraiment le bien-être de l'enfant. Il y a une réflexion qui est derrière, il y a un texte et il va y avoir des actions qui seront prises collectivement. Très belle nouvelle pour les parents qui n'ont pas la chance en effet d'avoir accès à un courant pédagogique porteur pour l'être. Alors justement, si on se met à la place de ces parents-là, et quand ils entendent tous ces projets qui sont fabuleux, mais qui, eux, ont leurs enfants dans un parcours pédagogique classique, quelles solutions ont-ils? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se tourner vers les associations que vous avez regroupées? Alors, effectivement, on ne les a pas regroupés dans le sens que nous ne sommes pas une fédération, mais par exemple, nous donnons un service, c'est vraiment la notion de service qui est derrière notre action. Nous avons un site web qui est conçu comme une plateforme avec un annuaire et si vous habitez dans cette région, vous cherchez dans la région les écoles alternatives, les projets éducatifs, parce qu'on ne s'occupe pas uniquement d'écoles. Nous, on parle d'éducation. Vraiment. Et donc, et vous avez besoin d'être soutenu en tant que parent, et vous voulez faire une formation et que vous ne savez pas quoi faire, il y a des informations sur notre site, donc ça c'est la notion de service. Et si on est parent et on a son propre enfant dans une école aujourd'hui, on va dire traditionnelle, d'abord, moi je pense que ça bouge même à l'intérieur de l'éducation nationale, ça bouge beaucoup. Donc, une chose que je tiens à souligner à chaque fois, nous n'œuvrons pas contre l'éducation nationale, mais avec, pour le moment, on n'a rien d'officiel, c'est-à-dire il n'y a pas un accord officiel entre le printemps d'éducation et l'éducation nationale, mais nous avons beaucoup d'enseignants d'éducation nationale qui viennent à nos rencontres et qui participent à nos événements. Donc c'est un changement qui doit venir du bas. Donc pour reprendre le fil de votre question, qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant dans une école, on va dire normale?
en partant du fait que même à l'éducation nationale, ça change. Hein? Le mammouth est en train de changer lui aussi. Ben, si on tombe sur un établissement qui est particulièrement fermé, là, je n'ai pas de solution. Mais de toute façon, je n'ai pas de solution par principe. Les solutions doivent être trouvées cas par cas. Moi, je pense qu'on peut aussi, où on fait un acte de résistance et on dit, moi, je vais changer l'école à l'intérieur, même en tant que parent, j'apporte des contenus différents. Et, ou bien on fait un choix totalement différent et on dit, j'enlève mon enfant de l'école et je l'éduque à la maison, ou je vais faire un effort pour qu'il aille dans un système éducatif parallèle. Il y a plein de solutions aujourd'hui, elles ne sont pas encore toutes à la lumière, c'est-à-dire parce que nous, vraiment notre objectif, c'est de les faire connaître toutes. C'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. De donner cette visibilité-là à tous les petites graines qui sont partout, menées par des enseignants qui sont avant tout des êtres humains et qui souffrent aussi du manque d'humanité qu'il peut y avoir dans certaines écoles et institutions. C'est déjà un magnifique travail, donc merci. Merci pour votre présence au salon et à bientôt. À bientôt. Au revoir.